Première question dans le fauteuil blanc de Clé Salée. C'est une question de Kili Nabi qui dit c'est qui Clé Salée? Certainement de la nouvelle école, celle-là. Ok, voilà, je suis Clé Salée Noël à l'état civil. Si. Où je regarde? Oui, en face. En face, hein? Ouais. Voilà, je suis Clé Salée Noël à l'état civil et pour des besoins artistiques, je me suis fait appeler simplement Clé Salée. Pourquoi? Parce que Clé, je suis une porte de bénédiction pour beaucoup. Ouais. Et salé, c'est lorsqu'on met du sel dans une sauce, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de saveur. Et donc, je suis exceptionnel. Et Noël, qui est aussi une fête que les enfants aiment, c'est là où on reçoit les cadeaux. Si. Donc, mon nom est un nom symbolique, mais un nom extraordinaire. Voilà. Et donc, je ne suis pas venu au hasard dans ce truc-là. Si. Le Dieu l'a voulu ainsi. Mais je voudrais rappeler ici que je suis Bakoué. Bakoué. Vous connaissez Bakoué? Oui. Oh, c'est la meilleure ethnie de Côte d'Ivoire. Oui, franchement, Bakoué, c'est un peuple pacifique, très généreux, très accueillant, sans histoire. Si. Et c'est pourquoi chez moi, à Meyagui, à San Pedro, à Soubré, il y a beaucoup d'étrangers parce que nous sommes un peuple accueillant. On est très bon. Voilà. Wow. Et comme je suis chanteur, chez nous, les Bakoué, il y a beaucoup d'autres chanteurs. Si. Clé Salée, Dino Malachi, voilà, je dirais Eric Patron, Clé Ryan, et il y a aussi Anomira, Lolo Diana, Ati Bibi. La liste est très longue. Et c'est pourquoi ici, je salue d'abord les Bakoué. Allez. Deuxième question rapidement. Il faudra répondre en une phrase. Djambou Diakité Kaba qui dit pourquoi le nom Clé Salée. Il a déjà dit tout à l'heure, donc on zappe. Allez, autre question. Rapidement, cette fois-ci celle de Adamo Diesel Ouattara qui dit comment Clé Salée a commencé sa carrière, en quelle année? J'ai commencé la musique en 1988. J'étais encore footballeur à l'Africa Sport et au stade d'Abidjan. Après des fractures répétées, malheureusement. Voilà, j'ai été invité à chanter dans l'orchestre de Assalé Fils, qui j'ai dit ici un coucou. Et voilà, dans cet orchestre, je suis rentré parce que ma grande sœur y était déjà comme chanteuse. Et par là, j'ai accepté d'entrer à l'orchestre et là, j'ai interprété quelques chansons. Et tout le quartier venait voir. Par exemple, quand je chantais Kanda Moroma, la chanson fait Saï. Bon, écoute, j'ai chanté ça. Après, Oufoué Boigné, il y a Eléphanto, tout ça. Je le chantais textuellement comme l'artiste lui-même. Et les gens ont reconnu en moi quelqu'un qui interprète les artistes sans difficulté. Et du coup, Assalé a été obligé de me garder à l'orchestre. Et quelques temps plus tard, l'orchestre du GATL avait besoin de chanteurs. Et quand je suis allé là-bas, on a remarqué tout de suite que j'avais ce potentiel que beaucoup n'avaient pas. On m'a gardé là et puis bon, je suis revenu chanteur de l'orchestre GATL. C'est là que Mewé m'a découvert. C'est ça. Ah, vraiment, Mewé m'a découvert, il a dit vraiment, j'ai besoin de toi au Zogang. Le style aussi, le foulard. Oui, le style, tout ça. Et donc en 93, j'ai intégré le Zogang. Et puis c'est parti comme ça. Je voudrais dire ici merci à Mewé parce que c'est aussi grâce à lui que je tiens la scène avec ses prestations et sa façon de faire parce que c'est un génie ici, Mewé. Je lui tire mon chapeau et je lui encore bonjour et salutations. Et tous ceux qui bossent avec Mewé, en tout cas, ne vieillissent pas. Oui. Voilà, ça se voit en tout cas. Ils ne vieillissent pas, voilà. Allez, merci. Autre question. Toujours dans le fauteuil blanc donc, du grand Clé Salée, Landry Stéphane qui dit pourquoi être allé dans la maison de Dieu et après en ressortir. Bon voilà, je ne suis pas sorti de la maison de Dieu. Seulement je dis que je suis enfant de Dieu, mais je ne demeure pas dans le cadre de, je veux dire, d'un bâtiment que les gens appellent église ou temple. Voilà, moi je n'ai jamais vu dans la Bible où Jésus a dit venez à l'église pour que vous soyez sauvés. La seule chose qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos selon Matthieu 11, 28. Alors, ne pas aller à l'église n'est pas synonyme de ne pas être chrétien. Je suis désolé. Et à l'époque aussi, il y a eu beaucoup de révélations que Clé Salée faisait sur des artistes qui devaient passer de vie à trépas. Qu'en est-il exactement? Oui, c'est des prophéties que j'avais données parce que j'ai cet œil-là de voir ce que beaucoup de gens ne voient pas. Voilà, mais je ne voudrais pas rester sur cette position-là. Je veux plutôt parler de ma carrière musicale, artistique, parce que c'est cela. Quand Dieu m'a créé, il m'a envoyé sur la terre, c'est pour que je chante. Et c'est ce pourquoi on a invité Clé Salée. Exactement, c'est pourquoi je suis là. Je veux chanter, rien que chanter, mais surtout chanter en bakoué, comme je vous l'ai dit, la meilleure langue là. La meilleure langue, forcément, et on adhère. Autre question rapidement pour toujours dans le fauteuil blanc, c'est Lion Blanc Lion qui dit que devient Clé Salée maintenant dans la vie. Il chante toujours? Oui, Clé Salée chante toujours. Je suis en studio. D'accord, super. Voilà, je suis en studio pour sortir un chef-d'œuvre qui est vraiment, j'appelle ça chef-d'œuvre parce que c'est tranchant. Et ça sort quand? Ça sort bientôt. Je crois qu'en mars, là, ça va sortir. Et on espère recevoir Clé Salée ici. Oui, parce que celui qui est en train de me booster pour sortir cet album, c'est un homme que vous connaissez. Super. Quand vous voyez mon style, on passe à qui?
Direct. Mais oui. Voilà. Allez, autre question toujours pour Clé Salé dans son fauteuil blanc rapidement avant bien sûr d'aller à la pause. Mamadi Touré Zidane qui dit qui confectionnait les fameuses tenues déchirées là. Comme pour moi. Moi, c'est les chiens qui m'ont poursuivi au fait. Bon, voilà, moi, c'est un songe que j'ai vu cela. Si. Je me suis vu en tenue déchirée parce que les artistes avaient toutes les tenues. C'est cela. Et moi, je ne savais pas quoi faire. Je réfléchissais et la nuit, j'ai fait un songe dans lequel je me suis vu en tenue déchirée. Il y a une voix qui m'a dit utilise ce style-là et c'est parti. C'est comme ça que j'ai fait. Et puis, allez, voilà, c'est parti. Et ça marche aussi, les gens ont adhéré. Voilà. Comme quoi, ce qui est toujours se démarque des autres, en tout cas, marche. Allez, rapidement, les autres questions. Jean-Philippe Kofi qui dit on aurait appris que dans le passé, tu aurais pratiqué des sciences occultes et maintenant, tu as donné ta vie à Jésus. Oui ou non? Vrai ou faux? Oh, c'est une... bon, écoute, c'est trop long à expliquer. Trop long à expliquer. Bon, il y a ce que les gens... C'est une histoire. Les gens racontent n'importe quoi. Oui. Ils ne le savent pas. Mais la Côte d'Ivoire a hérité des forces des ténèbres, l'esprit de dénigrement. Si. Et des condamnations. La vie est fruitée avec PCA. Votre nouveau jus de fruits naturel. PCA, vivez fruité. Né ici, elle prend de l'ampleur. Même quand c'est faux, la Côte d'Ivoire envenime cela. Et c'est parti comme ça. Moi, il y a des choses que j'aurais envie de dire et que je dirai plus tard. Mais pour le moment, je m'arrête là. On espère que ce sera sur le plateau de WAM. Oui, bien sûr. Autre question rapidement avant d'aller à la pause. On court au pas de course. Mosco Abba qui dit est-ce que tu penses revenir dans le milieu du showbiz? Sinon, quel conseil donnes-tu? On sait que tu reviens donc quel est le conseil que tu donnes à la nouvelle génération en une phrase? Je voudrais qu'il faut que les jeunes qui adhèrent à la musique apprennent la musique. Il faut qu'ils chantent réellement. Parce que moi, je vais vous dire, je risque de vous choquer. Les animateurs, les journalistes font l'apologie des mauvais chanteurs en Côte d'Ivoire. C'est dommage. Je tape là-dessus, c'est pas normal. Et quand tu les mets en live, ils ont des problèmes pour s'exprimer vocalement. Mais ce n'est plus de la chanson. C'est pas possible et c'est pas bon. Mais je dis que les plus fautifs sont les journalistes et animateurs. Et ça, il faut que je leur dise ça. Mais tu ne peux pas recevoir de l'argent et faire la promotion de la saleté musicale. C'est pas normal. Non, il n'y a plus beaucoup de bons chanteurs. Il n'y a que tout ce qui est saugrenu, affreux, hideux, odieux et que l'oreille accepte parce qu'on y fait beaucoup de publicité. L'oreille accepte ça parce qu'on y fait de la publicité. C'est dommage. Et quand c'est comme ça, la Côte d'Ivoire sera comment? C'est pas possible. Heureusement que Life en tout cas se démarque parce que sur Life, dans cette émission-là, on offre toujours un plateau aux excellents chanteurs, notamment toi aussi. Je pense que ça ne va pas s'arrêter. Oui, en tout cas, moi, je suis un excellent chanteur. Je lance défi à tout être humain de me faire jouer en live. On appréciera parce que je suis sorti de la bonne école de Mewé et de tous les autres qui savent ce que je suis. J'ai chanté dans les boîtes de nuit et partout. Je suis un chanteur. Moi, je ne suis pas un amuseur. Je suis un bon chanteur. Très bon chanteur. Et on n'en doute pas, en tout cas. Voilà pourquoi moi, je donne déjà le rendez-vous à la sortie de ce chef-d'œuvre-là. Voilà. On te verra en live ici sur cette scène. Voilà. Forcément. Je rappelle que je suis Bakoué. Bakoué, c'est ça. Les Bakoué sont les meilleurs chanteurs. Ah, forcément. Allez, c'était le fauteuil blanc donc de notre très cher Clé Salé.